Bienvenue à vous tous, voici les titres de ce 23 février. Lorsqu'ils ont l'occasion, les fidèles chrétiens prient pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Ce dimanche, c'était lors de la célébration du cardinal métropolitain d'Abidjan, Monseigneur Ignace Cardinal Bessi Dobo, célébré par le village de Niangwa-Djamé et le peuple hatchan sous le regard du Premier ministre Robert Begré-Mambé. Et nous ferons un tour à Paris pour le Salon international de l'agriculture. Le ministre Kobena Kossi Adjoumani a visité ce dimanche les stands tenus par les opérateurs venus de Côte d'Ivoire. Le ministre ivoirien de l'agriculture veut attirer des investisseurs avec en ligne de mire la souveraineté alimentaire et la sauvegarde de nos forêts. Et puis, les Allemands se sont rendus aux urnes ce dimanche pour élire leurs parlementaires et donner une nouvelle majorité au Bundestag. Les conservateurs amenés par Frédéric Merz semblent favoris, tandis que les sociaux-démocrates de la France sont donnés perdants. Bonsoir à tous, l'actualité démarre en Côte d'Ivoire avec cet hommage rendu ce dimanche au cardinal métropolitain d'Abidjan, Monseigneur Ignace Cardinal Bessi Dobo. Il a été célébré par le village de Niangwa-Djamé et le peuple hatchan sous le regard, je le disais, du Premier ministre Robert Begré-Mambé. Franck Akwadio, Célestin Frodo. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé aux côtés de l'église à la paroisse Notre-Dame de Lourdes de Niangwa-Djamé. C'est dans une ambiance allègre sur fond d'action de grâce par des dons en numéraire mais aussi en produits de la terre qu'à l'appel du peuple hatchan. Les chrétiens venus de partout sont ici pour dire merci à Dieu pour l'élévation à la dignité cardinaliste de Monseigneur Ignace Cardinal Bessi Dobo, archevêque métropolitain d'Abidjan. Le Seigneur a fait pour les Tchams des merveilles. C'est un des plus petits peuples de Côte d'Ivoire. Et ce petit peuple a eu 4 évêques, dont 2 cardinaux. Notre présence voudrait que tout le monde comprenne que même les chefs traditionnels sont aux côtés des religieux pour prôner la paix, l'amour surtout et la cohésion sociale. Prière pour la paix, mais aussi pour l'amour fraternel, surtout en cette amorce d'année électorale. C'est d'ailleurs l'orientation thématique des différentes interventions. Les textes liturgiques de ce dimanche nous appellent à accueillir davantage la nouveauté du royaume des cieux et à faire une triple expérience spirituelle de foi, d'amour et d'espérance dans le Christ Jésus. D'abord, il nous invite à renouveler notre foi en l'amour miséricordieux de Dieu le Père pour tous les hommes. Pour les échéances électorales qui arrivent, croyez que Dieu qui nous aime et qui nous a donné la coupe est capable aussi de nous donner des élections tranquilles. Mais pour cela, il nous demande de faire comme nous avons fait pour la coupe. Nous étions unis et nous avons prié et nous accordé la coupe. Dans le même élan, c'est aussi inscrit le célébré du jour qui a aussi salué l'initiative pour ce temps de louange. Donc nous prions pour ça, pour que le respect du droit, la recherche de l'intérêt commun nous fasse aller à des élections justes, équitables, transparentes. Je pense qu'il était bon que, revenu de Rome, que je puisse venir dans mon village rendre grâce au Seigneur, avec l'église du village, mais aussi avec l'église diocésaine et avec l'église en Côte d'Ivoire. C'est donc tout simplement dire à Dieu que tout ce que je le suis par sa pure volonté. Ignace Cardinal Bessi Dobo, qui a aussi remercié le chef de l'État mandant du Premier ministre Robert Begré-Mambé pour son soutien constant envers l'Église. Rappelons-le, elle, ordonnée prêtre en 1987 et est créée cardinal depuis le consistoire du 7 décembre 2024 et fait membre du dicaster pour la doctrine de la foi le 11 janvier 2025 par le pape François. On ne va pas s'éloigner des murs de l'église. Rendons-nous tout de suite à la paroisse Saint-Jacques des Deux-Plateaux, dans la commune de Cocody, pour suivre le jubilé d'or de l'association des anciens du petit séminaire Saint-Augustin de Bingerville. Grâce Kando. 2 grandes figures de l'église catholique à la paroisse Saint-Jacques des Deux-Plateaux ce dimanche. Son éminence Robert Cardinal Sarah de la Guinée et Monseigneur Jean-Sylvain Émien, ivoirien, nonce apostolique en Guinée et au Mali. Tous 2 formés au petit séminaire Saint-Augustin de Bingerville. Avec eux, plusieurs autres anciens, dont le maire de Trècheville, Albert Amicha,
Regroupés en association, ils se sont retrouvés pour célébrer leur jubilé d'or marquant les 50 ans de l'association. Notre objectif, c'est de faire en sorte que l'esprit d'excellence demeure. Et pour ce faire, il y a des contributions à apporter tant sur le plan académique que sur le plan logistique. Sur la promotion 1963, les valeurs que nous avions apprises lors de notre passage au petit séminaire, tolérance, discipline, la recherche de l'excellence, le mieux vivre ensemble, peuvent être des modèles pour les générations futures qui se succèdent au petit séminaire de Benjerville. S'appuyant sur l'évangile du jour, le prélat guinéen a exhorté les fidèles à cultiver les valeurs d'amour, de pardon et de piété. Invitée spéciale à cette messe d'action de grâce, la ministre d'État, ministre de la fonction publique, Anne-Désirée Ouloto. Nous sommes fiers du travail abattu par nos cardinaux africains, en particulier le cardinal Sarrat, qui a un lien fort avec la Côte d'Ivoire. Au-delà d'une homélie, j'ai entendu une véritable catéchèse sur l'amour et la vie du chrétien dans la communauté, dans la société, la vie du chrétien également comme missionnaire de Jésus-Christ. Je suis heureuse donc d'avoir vécu ces moments que je pourrais qualifier de ressourcement spirituel. Ce jubilé d'or des anciens du petit séminaire sera marqué par plusieurs panels, dont le dialogue interreligieux en Côte d'Ivoire et la diplomatie pontificale face aux bouleversements en cours dans le monde. Je vous le disais à l'instant, à plus de 6000 km d'Abidjan, à Paris pour être précis, il se tient le Salon de l'Agriculture. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, a visité ce dimanche les stands tenus par les opérateurs venus de Côte d'Ivoire. Kobena Kwasi Adjumani espère attirer des investisseurs. C'est ce que nous apprend Lansine Bakayoko. Au Salon de l'Agriculture de Paris, le ministre d'État, Kobena Kwasi Adjumani, a encouragé chacun des exposants à montrer les richesses et les potentialités agricoles de la Côte d'Ivoire. Les objectifs sont d'au moins deux ordres. Le premier, c'est la souveraineté alimentaire. Les engagements que nous prenons aux côtés de nos partenaires sont en rapport avec cet objectif-là. Et les exposants sont venus avec tous nos produits du terroir. Mais cette capacité d'assurer la souveraineté alimentaire, laquelle repose sur la disponibilité des terres arables, place en second la problématique de la préservation de la forêt au rang d'urgence nationale. Qu'à côté des forêts, il y a aussi des plantations qui permettent à notre pays d'aller en avant, à notre pays de soutenir son agriculture, à notre pays de soutenir son économie, et cela de façon durable. Vous allez voir également à côté de l'agroforesterie des produits qui sortent donc de la terre, les produits vivriers, les produits de rente et autres. La journée dédiée à la Côte d'Ivoire, ce sera le 27 février, occasion pour les acteurs de vulgariser le savoir-faire ivoirien, notamment en matière de techniques agricoles. Et justement, l'expertise ivoirienne est reconnue à l'international. Des personnalités viennent de recevoir le titre honorifique de docteur honoris causa pour leur leadership et leur engagement dans leurs activités et pour l'impact social. Il est décerné par l'université américaine Glory University International à Paris. On les découvre dans ce reportage de Didier Nguessan. Laurent Tchagba, le ministre des Eaux et Forêts, reçoit la prestigieuse distinction de docteur honoris causa. Comme lui, 18 autres personnalités sont distinguées par Glory University International, CIS aux États-Unis et son partenaire français. Selon l'organisateur, leur parcours d'exception et l'impact sur les communautés ont fait la différence. Les critères, d'abord, il faut candidater. Il faut constituer un dossier, le CV. Vous présentez votre CV au conseil universitaire et le conseil universitaire valide si vous êtes apte à recevoir un diplôme doctorat honoris causa. Cette distinction académique, la plus haute en milieu universitaire, est pour les récipiendaires une reconnaissance, un flambeau à entretenir et à transmettre aux générations futures. C'est une satisfaction totale pour moi aujourd'hui
c'est vraiment le couronnement de tout un parcours professionnel. Nous avons réussi donc à implanter la télévision numérique terrestre et je crois que c'est un exploit qui est aujourd'hui reconnu. C'est un sentiment de joie. On est célébré aujourd'hui sur la plateforme de la France et tout. Bon, je pense que c'est une joie et c'est un honneur. Et je dédie humblement ce doctorat honoris causa au président de la République. Cette université a déjà honoré avec la même distinction d'autres membres du gouvernement ivoirien en 2024, notamment les ministres d'État en charge respectivement de la Défense et de l'Agriculture. Le chapitre sécurité nous conduit dans le département de Korogo sur l'axe stratégique menant à Mengué. La sous-préfecture de Sowo vient d'inaugurer son tout premier commissariat de police. Ami Sissoko. Une nouvelle dynamique en matière de sécurité s'installe désormais dans la sous-préfecture de Sowo, à 10 km de Korogo, sur l'axe Korogo-Mbengue, non loin de la frontière malienne. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé, a procédé à la mise en service du tout premier commissariat de cette localité. Bâti sur 1 hectare et comprenant 9 bureaux, cet édifice est le fruit de la volonté d'un fils de la localité, Ndosulu Yakuba Soro, ex-député de la sous-préfecture de Korogo. Honorable, vos nombreuses réalisations et œuvres dans la sous-préfecture de Korogo depuis les années 1980 jusqu'à nos jours parlent pour vous. Merci et que Dieu vous accorde une longue vie auprès de nous. Cette nouvelle infrastructure symbolise un pas important vers le renforcement de la sécurité de nos communautés. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé, accompagné du ministre Fidel Sarasoro, secrétaire exécutif du Conseil national de sécurité et président du Conseil régional du Poro, a présenté le commissaire Patrice Gueye, désormais en charge de ce nouveau poste. Je suis d'autant plus heureux qu'en ma qualité de président du Conseil régional du Poro, cette cérémonie est la deuxième du genre à laquelle je suis convié en moins de 2 ans dans cette région et à la tête de cette région. Je voudrais saisir cette occasion pour exprimer ma gratitude au chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui a fait de la sécurité des personnes et des biens une priorité absolue de son programme de développement. Des cadres comme vous, notre pays en a besoin. Merci d'avoir mis à notre disposition cet édifice important qui est un élément supplémentaire de la sécurité qui constitue l'une des priorités essentielles de son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Pour faciliter donc le démarrage des activités, un véhicule et 2 motos ont été offerts au nouveau commissariat par le ministère de l'Intérieur, ainsi que des ordinateurs par le maire de Korogo, Lassina Ouattara. Outre ce commissariat, Ndosulu Yakuba Soro a à son actif à Sowo la construction de la gendarmerie, du lycée moderne et des logements pour enseignants. Voilà les efforts de plusieurs petites mains qui aboutissent à de grands résultats. Et c'est ce qu'ont compris l'Ordre des avocats de Côte d'Ivoire et le ministère de l'Éducation nationale. À travers un partenariat, ces 2 institutions veulent initier les élèves aux notions de droit. C'est Sephora Zegui. L'Ordre des avocats de Côte d'Ivoire veut prendre une part active dans la revalorisation qui vise à initier les élèves aux fondamentaux du droit en abordant des sujets aussi cruciaux que les violences en milieu scolaire et les grossesses en cours de scolarité. Un projet essentiel qui est la robe à l'école, la robe en tant que robe d'avocat à l'école pour faire une justice de proximité, pour envoyer le droit à nos élèves, à nos enfants dans les établissements, pour les initier au droit, leur expliquer leurs droits pour qu'ils puissent mieux se défendre dans la vie de tous les jours. Pour la ministre Mariatou Koné, ce partenariat est d'une importance capitale. Elle salue l'engagement de l'Ordre des avocats, souligne l'impact direct de ces initiatives sur la protection des enfants et des jeunes. La robe à l'école permet aux enfants de connaître leurs droits et pouvoir se méfier, éviter certains comportements, intérioriser d'autres comportements. Et pour nous, tout cela permet à l'enfant de se constituer en tant que personne sur laquelle l'État de Côte d'Ivoire peut compter en tant que capital humain. Tout cela participe de la formation du capital humain de notre pays. Voilà. Et donc nous voulons féliciter Madame le bâtonnier, l'encourager
dans ces activités et souhaiter que ces projets-là puissent se dérouler aisément sur l'ensemble du territoire, dans toutes nos écoles, dans tous nos lycées. Le deuxième projet ambitieux concerne l'ouverture d'un bureau d'assistance aux victimes de violences domestiques qui offrira un accompagnement juridique, psychologique aux plus vulnérables. Le partenariat entre le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation et l'Ordre des avocats de Côte d'Ivoire semble prometteur. Ensemble, ils entendent offrir aux jeunes Ivoiriens les outils nécessaires pour mieux comprendre leurs droits et surtout les défendre. On en vient au Dimanche Magazine. Hamza Diaby a reçu Karitia Koulibaly de Médéros, la directrice générale de la GFOP. Les échanges ont tourné autour du récent forum international des métiers et des compétences qui s'est tenu du 10 au 11 février dernier. Extrait. Pourquoi le FIMEC ? Parce que tout d'abord, de nombreuses dynamiques sont menées actuellement pour mettre en œuvre la vision de son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, en termes de formation professionnelle. Le chef de l'État considère la formation professionnelle comme un levier puissant sur lequel s'appuyer pour le développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. De nombreuses activités sont menées, mais malheureusement ne sont pas très connues. Donc la première des raisons, c'était pour pouvoir présenter toutes les dynamiques actuelles au sein de la formation professionnelle. Deuxième objectif, c'est que malheureusement, on vient à la formation professionnelle lorsqu'on a échoué. Et alors, ce forum, c'est pour montrer aux jeunes, montrer aux parents que la formation professionnelle, c'est une voie d'opportunité, c'est un premier choix. Et également, offrir aux différents acteurs nationaux et internationaux une plateforme d'échange, une plateforme de partage d'expériences pour réfléchir ensemble aux problématiques de la formation professionnelle. Le bilan, il est très positif pour nous. En termes de mobilisation, nous avons eu plus de 2000 jeunes pour la première journée en présentiel, plus de 1500 la deuxième journée, et ils sont restés avec nous pendant ces 2 journées. Pendant les réflexions, ils ont participé. Donc, en termes de mobilisation physique, il y avait plus de 5000 personnes connectées en direct sur les 2 jours. Autre volet de l'actualité, les femmes et les jeunes de la sous-préfecture de Timilékro dans la région du Moronou après 2020 viennent de bénéficier d'un soutien de plus de 100 millions de francs CFA de la part du gouvernement ivoirien. Des dons en nature et en espèces remis par la ministre d'État Anne-Désirée Oloto, accompagnée par la ministre Miss Belmondo Dogo. On voit ça avec Soro Corona. En 2020, les femmes de la sous-préfecture de Timilékro dans la région du Moronou recevaient un appui en intrants et en semences pour des activités génératrices de revenus en vue de leur autonomisation. 5 ans après, le gouvernement vient accentuer ce soutien, mais en incluant les jeunes. La ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Anne-Désirée Oloto, accompagnée de la ministre Miss Belmondo Dogo, est à Timilékro pour voir le résultat de ces femmes. L'initiateur de cette rencontre, le directeur général du port autonome de San Pedro, Hilaire Marcel Lamizana, fils de la localité, salue cette marque d'attention du président de la République à l'égard des femmes et des jeunes de Timilékro. J'exprime toute ma gratitude, toute ma reconnaissance aux membres du gouvernement qui ont accepté spontanément de reconduire, de renforcer l'action menée déjà en 2020 au profit des femmes de Timilékro et mieux, de l'étendre aux jeunes. Le représentant du haut patron de cette cérémonie, Awan Doli Théophile, salue cette initiative qui vient appuyer les femmes et les jeunes de Timilékro. Les bénéficiaires disent mesurer l'engagement du gouvernement pour leur autonomisation. La ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté représentait aussi le ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion socio-professionnelle et du service civique. Pour Miss Belmondo Dogo, ce sont plus de 80 millions de francs CFA investis pour l'autonomisation des jeunes. Le ministère de la Jeunesse mettra en place un projet d'élevage pour un coût de 34 389 000. 50 jeunes et femmes seront soutenus pour la mise en œuvre d'activités génératrices de revenus à hauteur de 300 000 par bénéficiaire, soit un total de 15 millions. Concernant la formation professionnelle, ce sont 50 jeunes qui seront formés pour un montant de 25 millions. C'est donc au total 300 jeunes qui seront pris en charge pour un montant
de 80 114 000 francs à Thierry. À ces soutiens aux jeunes s'ajoute un important don de matériel et de numéraire pour un montant de 34 millions de francs CFA aux femmes. En remettant ce don, la ministre d'État Anne-Désirée Oloto traduit la volonté du chef de l'État Alassane Ouattara à construire un pays où les femmes et les jeunes comptent. L'attention, la proximité, la disponibilité du gouvernement a toujours accompagné les femmes. En 2020, nous étions à Témé-le-Kro. Aujourd'hui, en 2025, leur bilan est très bon. Nous avons vu des organisations qui se sont constituées en société coopérative, des femmes volontaires qui produisent aujourd'hui du vivrier. Il faut qu'elles aillent au-delà. Des jeunes formés à l'élevage du porc, des poulets et d'escargots ont reçu leur attestation de fin de formation et bénéficieront également du fonds pour leur installation. En politique maintenant, alors que la présidentielle approche à grands pas, on vient de l'apprendre, à Lakota, 329 cadres ont décidé de virer au RHDP. Ils ont tous reçu leur carte de militant des mains de Kandia Camara, vice-présidente du directoire du RHDP. Kader Sogodogo. 14 années que Alassane Ouattara préside aux destinées de la Côte d'Ivoire. Le pays, sous son leadership, s'est résolument tourné vers le développement. Les ingrédients qui contribuent à cette renaissance, le travail, la paix et la cohésion. Une réussite à mettre également à l'actif de son parti le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP. Sur le plan politique, les retombées sont légion. La dernière en date, cette adhésion massive au RHDP des cadres d'Ida de Lakota. Ils sont au total 329. Sous son leadership, notre pays connaît une transformation remarquable. La paix et la stabilité sont consolidées. C'est pourquoi nous, cadres et ressortissants d'Ida de Lakota, avons choisi en toute conscience et en toute responsabilité de rejoindre la grande famille du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix qui est le RHDP. L'initiateur de cette cérémonie a vu sa tâche allégée par toutes ces réalisations du président de la République à travers toute la Côte d'Ivoire. Au niveau du bitumage, où Lakota était la lanterne rouge au plan national, nous connaissons aujourd'hui une toute autre réalité avec plus de 10 km octroyés à la ville. Et maintenant, comme vous le constatez, les travaux sont en cours. En termes d'électrification, le taux de couverture de Lakota est supérieur à la moyenne nationale avec plus de 80% de villages connectés au réseau électrique national. La marraine de la cérémonie, Kandia Camara, présidente du Sénat, par ailleurs vice-présidente du directoire du RHDP, tout en félicitant les nouveaux militants pour leur courage politique, les met en mission pour le développement de la Côte d'Ivoire. Je voudrais vous féliciter déjà pour le climat de paix qui règne ici. Nous voulons qu'il y ait la paix parce que nous avons un idéal. Nous sommes en train de travailler. Les 329 militants ont reçu leur carte RHDP. Actualité du 7e art à présent, le cinéaste ivoirien Roger Nwambala, décédé en 2023, lauréat de les Talents d'Or du Yeninga en 1993 avec son film Au nom du Christ, a été immortalisé ce dimanche à Ouagadougou à travers une stèle. Nous sommes au FESPACO, Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Issa Tchonayeo. En 1993, la Côte d'Ivoire remporte les Talents d'Or du Yeninga au FESPACO, Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, avec le film Au nom du Christ. L'auteur de ce sacre, Roger Nwambala, il est immortalisé à Ouagadougou à travers une statue, comme d'autres icônes du 7e art du continent, lauréat également des Talents d'Or du Yeninga. Le représentant du ministère de la Culture et de la Francophonie ne cache pas sa satisfaction. Pour lui, cela démontre la vitalité du cinéma ivoirien. Nwambala en Côte d'Ivoire est une sommité du monde cinématographique. Alors, lui dédier une statue démontre un peu l'intérêt que toute l'Afrique lui accorde en termes de cinéaste africain. Son passage sur la terre a mentionné que ce monsieur a formé, ce monsieur a éduqué via le cinéma. Yensié profite de l'occasion pour parler de la coopération culturelle entre les deux pays.
Très lié depuis les traditions depuis des siècles. Et donc, que la Côte d'Ivoire ne participe pas à un événement organisé par le Burkina Faso, je pense que ça va de soi. Vous savez qu'en matière de cinéma, il y a une telle interaction entre les acteurs ivoiriens et les acteurs burkinabés qu'on ne saurait ne pas vraiment saluer ce dynamisme-là qui fédère ces deux pays. C'est le lieu de rappeler que la 29e édition du FESPACO a ouvert ses portes ce samedi 22 février 2025 à Ouagadougou, au Burkina Faso, pour une semaine. Le Tchad est le pays invité d'honneur. Dans le reste de l'actualité, en bref et en image, les Allemands se sont rendus aux urnes ce dimanche pour élire leurs parlementaires et donner une nouvelle majorité au Bundestag. Les conservateurs amenés par Friedrich Merz semblent favoris, tandis que les sociaux-démocrates d'Olaf Scholz sont donnés perdants. Et selon les premières estimations, les chrétiens-démocrates arrivent en tête des élections législatives avec 29%. Le parti d'extrême droite AfD fait une percée historique avec 19,5%, soit une hausse de 9 points par rapport au scrutin de 2021. Le SPD du chancelier Scholz s'est sanctionné avec 16%, selon les estimations, son pire résultat électoral depuis la Seconde Guerre mondiale. Le reste de l'actualité internationale à retrouver dans le 7 sur 7. Regardons. Les rebelles du M23, appuyés par des soldats rwandais, occupant désormais les postes frontaliers et les bâtiments administratifs de Bukavu, affirment vouloir rétablir l'ordre et protéger les populations. Kinshasa dénonce une occupation illégale et réclame des sanctions contre Kigali. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, lors du sommet de l'Union africaine, a insisté sur la nécessité de trouver une issue diplomatique au conflit. Le Rwanda a annoncé le mardi dernier la suspension de sa coopération de développement avec la Belgique pour la période 2024-2029 en raison de la position de Bruxelles sur le conflit à l'est de la République démocratique du Congo. Des tensions diplomatiques qui montent d'un cran entre les deux pays alors que les relations s'enveniment déjà depuis quelques années. Le cinéaste malien Souleymane Sissi, pionnier du cinéma africain avec une carrière de 50 ans, est décédé à l'âge de 84 ans. Il fut le premier cinéaste noir africain à remporter un prix pour un long métrage au Festival de Cannes en France. Il a remporté le prix du jury en 1987 pour Hélène, La Lumière, et en 2023, les Carrosses d'or pour Finin, Le Vent. Le diplomate américain Marco Rubio n'a pas pris part à la réunion des ministres des Affaires étrangères du G20 qui s'est tenue en Afrique du Sud cette semaine. Il s'agit de la première réunion des ministres des Affaires étrangères du groupe des principales économies du G20, dont l'Afrique du Sud occupe la présidence depuis décembre dernier. Une transition de 5 ans renouvelable est approuvée à l'unanimité des 716 délégués présents lors des assises nationales du Niger. Cette décision pourrait être réévaluée en fonction de l'évolution de la situation sécuritaire et de l'agenda de la Confédération des États du Sahel. Un acte salué par le général de brigade, Abdourahmane Tiani, chef de l'État, qui a réaffirmé son engagement à conduire cette transition dans l'intérêt supérieur de la nation. Le Hamas a libéré 6 otages israéliens samedi. Parmi ces otages figurent 3 Israéliens kidnappés. Israël, de son côté, devrait accorder la liberté à 602 Palestiniens. C'est le 7e échange d'otages et de prisonniers entre les deux parties. Il s'inscrit dans le cadre d'un cessez-le-feu conclu le 19 janvier dernier. Le secrétaire général de l'ONU a appelé ce dimanche à une paix juste en Ukraine qui respecte l'intégrité territoriale du pays. Avant le vote à l'ONU sur un texte américain qui ne mentionne pas cette intégrité, il fait cette déclaration à la veille du 3e anniversaire de l'invasion russe de l'Ukraine. Voilà, 7 sur 7 avec la voix de Souleymane Donisangou. Très belle nuit, Dieu nous garde. Bonsoir.